Il sera question d'histoire. Française, Français, I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 22 septembre 1984, à Verdun, à l'occasion du 70e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, le président français, François Mitterrand, et le chancelier allemand Helmut Kohl rendent hommage aux victimes de ce conflit meurtrier. Rompant le protocole, le président français prend la main d'un Helmut Kohl surpris. Immortalisé par les journalistes, cette poignée de main spontanée est aussitôt perçue comme un geste historique, symbole de la réconciliation des deux nations ennemies. Au cours de l'histoire, la France et l'Allemagne n'ont cessé de se faire la guerre. Depuis 1870, les deux pays voisins se sont affrontés lors de 3 conflits. En 1945, l'Europe est à genoux. L'Allemagne, vaincue, est divisée et occupée par les forces alliées. Le pays est bientôt coupé en 2. À l'ouest, la République fédérale d'Allemagne. À l'est, la République démocratique allemande. Afin d'éviter un nouveau conflit, un projet européen voit le jour, avec la France, la RFA, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Mais derrière la dimension pacifiste de cette Europe naissante, se cache également une volonté de contrôler la toute jeune RFA. En 1951, la communauté européenne du charbon et de l'acier mutualise la production de ces matières stratégiques, mais vise également à contrôler la sidérurgie allemande. C'est le marché commun qui rapproche les deux pays, c'est aussi la politique de la République fédérale et du général de Gaulle. En 1963, un nouveau rapprochement s'opère entre les deux anciens ennemis historiques, annonciateur de la profonde amitié franco-allemande à venir. Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer signent le traité de l'Élysée. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte. Ce texte marque un tournant décisif dans le début de la coopération entre les deux pays. Il prévoit notamment des rencontres très régulières entre les dirigeants des deux États et favorise la multiplication des jumelages entre villes françaises et allemandes. Il encourage également les relations entre les jeunes des deux pays par la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. En 1969, Georges Pompidou, fervent européen, est élu. Face à la menace soviétique, il se rapproche du chancelier Willy Brandt pour accélérer la construction européenne. Les relations entre les deux pays s'intensifient. En 1972, le premier avion Airbus décolle, conçu par un consortium de fabricants européens pour concurrencer l'industrie aéronautique américaine. En 1974, le président français Valéry Giscard d'Estaing et le chancelier allemand Helmut Schmidt resserrent encore les liens entre la France et l'Allemagne et fondent le Conseil européen, l'institution qui réunit les chefs d'État et définit les orientations politiques générales. L'Europe que nous connaissons aujourd'hui se dessine. En 1978, il jette les bases du système monétaire européen, qui donnera naissance à l'euro en 2002. Depuis 1984 et la célèbre poignée de main entre François Mitterrand et Helmut Kohl, les symboles de réconciliation s'enchaînent. Le 14 juillet 1994, pour la première fois depuis l'occupation, des soldats allemands défilent sur les Champs-Élysées. L'amitié franco-allemande est en marche. De chaque côté du Rhin, les chefs d'État se sont succédés, mais le couple franco-allemand demeure au fil des années un gage de stabilité pour l'Europe. L'Allemagne et la France, est-ce que vous souhaiteriez qu'ils deviennent amis encore plus? Oui, Pourquoi? parce qu'il n'y aurait plus de guerre. Et c'est ça que vous souhaitez?